Bonjour. Je voulais faire un témoignage pour Pascal Marie que j'ai rencontré de manière opportune. C'est le destin qui nous a fait nous rencontrer et voilà, une formidable rencontre. Et je n'aime pas particulièrement ouvrir mon intérieur sur les réseaux. À l'intérieur de ma maison, je communique rarement sur moi, mais il me paraissait vraiment important de le faire. Parce que bon, je suis connaisseuse du Feng Shui, enfin, je m'y suis intéressée, je suis entourée par des amis qui faisaient ça aussi. Et, euh, et en fait, donc l'approche, on a tous une approche, de toute façon, on a tous des outils avec nous et une approche particulièrement unique et différente d'exercer au travers ça, au travers de cet outil. Et voilà, le souffle de Pascal, Marie, et a été vraiment très porteur pour moi et c'était important pour moi que je vienne honorer et célébrer ça. Donc je vais vous le faire bref. Donc c'est vrai que son feng shui pour moi c'est pas un feng shui. Elle est visionnaire selon moi de l'énergie vibratoire des lieux. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'elle voit des lieux, eh ben, elle a la vision exactement de ce qu'on vit quand même. Elle ressent exactement ce qu'on vit. Donc moi je ne la connais pas du tout. Elle a su me faire prendre des consciences énormes. Donc la première prise de conscience, c'était au sujet de l'ouest. Elle m'a fait prendre conscience que mon ouest était bouché. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un peu fait ça dans toutes les pièces de ma maison. L'ouest représente les projets. Et donc moi, étant maman isolée, accaparée un peu par voilà, cet accompagnement parental, la parentalité, j'avais inconsciemment mis entre parenthèses mes projets. Donc il y avait quelque chose quand même d'assez comme bloquant, mais je ne savais pas quoi. Et vraiment, ça a été pour moi une révélation énorme parce que autant je travaille en permanence sur moi, je suis dans des processus internes, externes, autant je ne l'ai pas vu. Donc avec juste cette vision extérieure de notre intérieur, elle a pu me révéler quelque chose de mon inconscient qui était énorme. Et à partir de là, se sont ouvertes d'énormes portes. Donc je vais revenir sur ça après. Donc ça a été sa première lecture. En deuxième lecture, elle m'a dit qu'il me manquait une entrée, vraiment symbolisée. Et ça m'a tilté aussi, puisque j'ai un souci, en fait, avec les entrées, dans le sens, enfin un souci, qui n'en est pas vraiment, dans le sens où j'ai beaucoup de mal, les gens partent pas de chez moi. Donc j'aime beaucoup mes amis et tout ça, mais c'est vrai que, donc des fois, voilà, le timing est serré pour moi, et je me rendais compte qu'il y avait toujours ce moment délicat où je me retrouvais obligée de pousser les gens dehors. Et c'est vrai que tout ça a changé juste à partir du moment où j'ai créé cette entrée. Et tous mes amis adorent en fait. Donc c'est tout bête, mais c'est des choses... si une entrée n'existe pas, on n'entre pas, on ne sort pas non plus. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça a été assez révélateur. Et de là, ça m'a inspiré confiance et je lui ai ouvert un peu mon intérieur. Et elle m'a dit des choses absolument hyper justes que j'avais pas en conscience. Elle m'a notamment dit que je devais avoir des soucis pour faire manger ma fille à table, qu'elle devait se positionner aussi en protecteur. Il n'y avait rien de plus juste. Donc elle m'a juste dit que ma table était très mal positionnée face à un mur et que beaucoup de choses pouvaient bouger à partir de là. J'avais aussi une pendule qui s'était mise en mode je décide de pas fonctionner. Je changeais la pile tout le temps, mais elle ne fonctionnait pas. Et elle m'a dit que cette pendule me parlait, elle n'était pas au bon endroit et qu'en la changeant juste de place, elle pouvait refonctionner. Et tout ça s'est révélé complètement véridique. Euh, donc voilà, en bougeant juste l'intérieur de mon salon, avec ces quelques conseils, ces petites touches, je peux vous dire que ça a été juste l'âme agit, l'âme magie, parce que qu'est-ce que j'avais donc j'ai noté, oui, que depuis que j'ai changé, ma fille non seulement a plaisir, déjà elle était ravie de me voir déménager à la maison. Je la déménage tout le temps, hein, mais là, elle a été participative. C'est vraiment la grosse différence. Et parce que moi, je suis en inexorable mouvement. Et donc depuis, en plus, elle veut cuisiner, elle veut amener les mets à table. Donc c'est juste pour moi, ça change tout, quoi. Oui, je suis passée de la lutte à quelque chose de très fluide, très joyeux, dans le jeu. Et voilà, et je suis ouverte aussi à la discipline positive. Mais là, ça a donné un élan, un souffle vraiment soutenant et aidant. Parce que la maison, c'est aussi la structure, c'est aussi, voilà, ça doit être soutenant et aidant. Et je pense que ça a joué ça.
Donc voilà, pour la table, elle m'a fait déménager ça. Je manquais des points, elle m'a dit que sans doute je devais courir sans arrêt, que je ne devais jamais me poser chez moi, vu comment j'avais agencé les choses. Et c'est totalement juste. Donc à partir du moment où j'ai bougé, ça a été dur hein, un peu pour moi, mais à partir du moment où je me suis ouverte à ça et que j'ai bougé, de créer des points d'ancrage, je me suis retrouvée à avoir des espaces-temps qui n'existaient pas avant. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés, où je peux me poser avec ma fille davantage, créer et jouer. On a nos petits moments. Il y a ça. Et la troisième chose magique, c'est que ma pendule fonctionne de nouveau. Donc voilà, c'était pour moi capital de faire ce témoignage. J'ai mis sur Facebook le post avec les photos. Il se trouve que par post, c'est un peu long. Donc j'ai voulu aussi faire cette vidéo pour ceux qui n'avaient pas le temps voilà, de lire tout ça. Donc infinie gratitude à l'univers de m'avoir fait rencontrer Pascal Marie. Infinie gratitude à toi Pascal, parce que c'est voilà, ton souffle est puissant, c'est calé, et c'est en symbiose pile poil avec ce que je devais vivre et rencontrer. Et donc merci infiniment. Voilà, si je pouvais, je suis pas dans le genre conseil, mais si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez des choses bloquées, malgré l'envie d'avancer, je dirais, malgré la prise peut-être de conscience, ou alors non, on a des choses bloquées dont vous n'avez pas conscience, c'est quelque chose qui bloque et vous n'avez pas conscience, peut-être ça peut être un sacré propulseur. Donc offrons-nous d'être ce que nous sommes en fait, c'est vraiment ça. Très belle journée et puis à bientôt.